Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais prendre le temps de tout simplement répondre à vos différentes questions que vous me posez tous les jours en commentaire en dessous de nos vidéos sur la chaîne YouTube. Donc j'ai sélectionné quelques questions qui selon moi sont encore basiques bien que très pertinentes. C'est pourquoi je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer tout ça de manière concise. Donc on va voir ça dans quelques instants. Avant tout, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche juste à droite pour recevoir les notifications. On va voir ça tout de suite et c'est parti! Donc alors la première question qui m'a été posée par Maï Bouyano. Maï Bouyano me demande à quel moment on doit acheter la voiture quand on se lance dans le VTC. Donc effectivement, c'est vrai que c'est une question qui est quand même importante parce qu'il y a des personnes souvent qui achètent le véhicule soit trop tôt, soit trop tard. En gros, si vous voulez, pour faire une réponse simple, vous devez déjà dans un premier temps passer votre examen VTC. À partir du moment où vous allez recevoir votre carte VTC, vous allez pouvoir entamer les procédures de création de société. Et c'est entre ces deux périodes-là, entre le moment où vous recevez votre carte VTC et le moment où vous voulez tout simplement immatriculer votre société, que vous allez devoir acheter votre véhicule. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller démarcher les banques pour aller demander un crédit bancaire. En termes d'optimisation et d'acquisition du véhicule, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Ça va réduire les charges et ça va vraiment augmenter la rentabilité. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir, je sais pas, une dizaine de banques. Une fois que vous avez un accord de principe, vous savez que cette banque déjà sera la banque où vous allez pouvoir déposer votre capital et ouvrir le compte bancaire professionnel, et ça sera cette même banque qui va vous faire le crédit bancaire. Donc selon moi, c'est vraiment à ce moment-là que vous devez acheter la voiture, parce qu'il y en a qui font l'erreur d'immatriculer la voiture directement sans avoir le crédit. Et pourquoi c'est une erreur? Parce qu'à partir du moment où vous avez immatriculé votre société, ça veut dire que vous avez votre partenaire bancaire, vous avez ouvert votre compte bancaire professionnel, et si après ça vous leur demandez à cette banque, et ça sera la seule banque qui potentiellement pourra accepter le crédit, parce que vous ne pouvez pas aller demander des crédits dans d'autres banques professionnelles si le compte bancaire professionnel n'est pas relié à votre société ici, si la banque en question qui est reliée à votre compte vous dit non, du coup vous êtes un peu niqué pour le coup, et vous ne pourrez pas avoir votre financement de véhicule. Donc en termes d'optimisation et stratégiquement parlant, c'est vraiment entre la réception de la carte VTC et du coup la création de la société que vous allez devoir démarcher les banques pour avoir un accord de principe pour le financement. Donc deuxième question par Marolino Chenou. Faut-il s'inscrire au registre du VTC quand on est en partenariat avec une société VTC en tant qu'indépendant? Donc en gros, ta question c'est tu fais de la sous-traitance avec une société VTC. Donc j'imagine qu'elle te met à disposition le véhicule. Donc il faut savoir un truc, en fait, quand toi tu conduis un véhicule en tant que VTC, il faut systématiquement que tu sois enregistré au registre du VTC. Voilà, c'est obligatoire. Donc là, il n'y a pas de règles dérogatoires. Il faut obligatoirement s'enregistrer au registre du VTC. Donc pour ça, c'est simple. Il faut tout simplement avoir un cabis, il faut avoir ou alors un statut auto-entrepreneur, ça peut marcher aussi. Avoir soit un véhicule avec une carte grise, contrat d'assurance, etc. Soit un contrat de location d'une durée d'au moins 6 mois. Si tu as une société, c'est une capacité financière de 1 500 €. Et après, c'est assurance, RC Pro, etc. qui vont te demander. Mais en tout cas, oui, il faut systématiquement s'enregistrer au registre du VTC quand tu veux travailler. Donc après, j'ai une question de Tiam Tiam. Salut, après l'obtention de la carte par équivalence, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc à partir du moment où tu as reçu ta carte VTC par équivalence, donc là c'est un peu la même réponse que la première question. Donc une fois que tu as reçu ta carte VTC, tu vas pouvoir entamer les procédures d'immatriculation de société. Donc moi je te recommanderais de passer par des banques pour faire financer ton véhicule. Comme ça, quand tu as l'accord de principe, hop, tu vas créer la société, donc tu déposes ton capital à la banque. Tu ouvres le compte bancaire professionnel, tu transmets tous les documents au greffe. Donc si tu ne sais pas comment créer une société, on peut s'en occuper pour toi. De A à Z, on s'occupe de toutes les formalités juridiques et administratives.
sur notre cabinet BVTC Conseil. Je t'invite à te renseigner, il y a des liens dans la description. Donc une fois que tu as reçu ton cabis, donc tu vas avoir ton véhicule forcément. Ensuite, il va falloir donc là, tu t'enregistres au registre du VTC. Et une fois que tu es enregistré au registre du VTC, ils vont t'envoyer, donc que c'est accepté, ils vont t'envoyer un mail de confirmation qui va pouvoir te permettre de commencer à travailler en attendant de recevoir tes macarons, en gros ta licence définitive. Donc ensuite, ce que tu dois faire, c'est que tu vas dans un premier temps travailler sur application. Moi, je vais te recommander de travailler sur plusieurs applications en même temps, tout simplement parce que si tu fais ça et que tu exploites plusieurs applications de manière simultanée, ça va tout simplement avoir une conséquence directe sur ton chiffre d'affaires à la fin du mois. Moi, généralement, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une différence de 20 à 25% de chiffre d'affaires entre une personne qui travaille par exemple que chez Uber et une personne qui va travailler chez Uber, chauffeur privé, Marcel, Taxify en simultané. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu vas réduire ton temps à vide au maximum. Donc, une fois ensuite que tu commences à exploiter ton véhicule sur application, et par exemple, ce que tu peux faire, c'est recruter un deuxième chauffeur qui va travailler quand toi tu ne travailles pas. Ça te permettra de vraiment maximiser la profitabilité potentielle de ton véhicule. Après, tu peux commencer à essayer de démarcher des sociétés pour avoir de la clientèle privée, que ce soit particulier ou de la clientèle business. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies de réinvestissement, donc générer de la capacité d'autofinancement, que tu puisses t'autofinancer un deuxième véhicule pour tout simplement doubler ton chiffre d'affaires et ta rémunération. Voilà en gros la stratégie très résumée d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour réussir dans le VTC. Donc après, prochaine question de Yanessi. Faut-il avoir son véhicule avant de passer les examens VTC? Alors, je pense que dans ta question, à mon avis, c'est est-ce que j'ai besoin d'un véhicule pour passer l'examen pratique? Alors, pour te répondre, oui, tu as besoin d'un véhicule, tu as besoin de toi ramener un véhicule le jour de l'examen pratique, mais tu ne vas pas l'acheter ce véhicule parce que déjà, c'est un véhicule à double pédale et c'est même déjà de base compliqué à trouver. Donc, tu vas tout simplement louer ce véhicule pour la journée, le jour de l'examen. Et ensuite, une fois donc que tu auras passé tes examens VTC, là, tu pourras encore une fois, tu reprends les premières réponses aux premières questions que j'ai données. Là, tu pourras te concentrer sur la recherche de ton véhicule. Mais en aucun cas, tu vas aller acheter ton véhicule avant d'avoir passé tes examens VTC et avant d'avoir obtenu la carte VTC. C'est ridicule. Après, tu pourrais quand même le faire. Et si tu veux, tu pourrais louer éventuellement ton véhicule en attendant de pouvoir travailler. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je te recommande. Je vais plutôt te recommander de te concentrer sur la réussite de tes examens VTC. C'est des mouches qui sont présentes aujourd'hui et qui me font chier, désolé. Et ensuite, une fois que tu reçois ta carte VTC, tu peux bien évidemment te concentrer sur la recherche de ton véhicule. J'ai une question de Max Broderie qui nous demande tous les combien de temps il faut racheter un véhicule. Donc effectivement, c'est une bonne question. Il faut bien savoir que vous êtes dans une profession qui est réglementée et qu'au niveau de l'acquisition du véhicule, si c'est un véhicule diesel ou essence, il va devoir respecter certaines particularités au niveau de la largeur, au niveau de la longueur, au niveau de l'ancienneté, au niveau de la puissance fiscale du moteur, 114 chevaux au minimum, etc. etc. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous cherchez votre véhicule, c'est 6 ans d'ancienneté maximale. Maintenant, il y a certaines particularités. Si c'est un véhicule qui est électrique, un véhicule hybride ou un véhicule par exemple de collection, toutes ces particularités ne sont plus les mêmes. Il n'y a pas de minimum de taille au niveau du moteur, etc. Et pour l'ancienneté, on passe de 6 ans à 10 ans. Donc effectivement, dans une phase de renouvellement de la flotte de véhicules, ça peut être stratégique d'opter pour des véhicules hybrides, tout simplement parce que vous allez pouvoir donc avoir un rapport qualité-prix et une stratégie d'acquisition qui sera plus intéressante parce que le véhicule, vous pouvez le prendre plus kilométré et plus ancien tout simplement et vous allez le toucher moins cher. Donc ça vous permettra de l'exploiter également plus longtemps parce que l'ancienneté est de 10 ans. Donc la dernière question qui est de Hydrostone. Sympa comme nom. J'ai pas bien compris les frais kilométriques, si c'est la voiture au nom de la société ou si c'est en nom propre. Donc alors effectivement c'est une bonne question Hydrostone. Donc en gros les frais kilométriques c'est quelque chose que je vous invite tout simplement à mettre en place à partir du moment où vous avez une activité à temps plein et que vous avez besoin d'une rémunération de type salaire. Parce que si vous faites ça, si vous prenez un salaire, vous allez vous faire exploser par les charges sociales. Donc en gros l'idée est la suivante, vous allez acheter votre véhicule en nom propre. Donc vous allez donc ne pas pouvoir récupérer la TVA. La contrepartie, c'est que vous allez payer les charges liées au véhicule en nom propre avec votre compte personnel pour tout ce qui est assurance, entretien, essence, etc. Tac, c'est décaissé de votre compte personnel.
Mais derrière, en échange, vous allez pouvoir récupérer ce qu'on appelle des frais kilométriques. Et ces frais kilométriques, en gros, comment ça se passe? Vous pouvez en moyenne, c'est le barème moyen, récupérer 40 centimes par kilomètre. Et donc, ce qui va vous permettre, dans l'exemple où vous faites 5000 km, de pouvoir récupérer approximativement 2000 € de récupération de frais kilométriques. Donc, vous prenez ces 2000 €, vous déduisez les charges essence, entretien, assurance, ça fait à peu près 850-900 € de charges par mois. Donc, il va vous rester 1000 à 1100 € par mois que vous allez pouvoir récupérer de votre société sur votre compte personnel. Ça représente à peu près 12 000 € par an. Il y a 0 € de charges sociales et il y a 0 € d'imposition sur le revenu parce que la récupération de frais kilométriques n'est pas considérée comme un impôt sur le revenu. Donc voilà, il faut bien comprendre que ça doit être impérativement en nom propre, sinon vous ne pouvez pas faire de récupération de frais kilométriques. J'ajouterais qu'il faut faire attention. Vous ne pouvez pas faire de la récupération de frais kilométriques, par exemple si vous utilisez votre véhicule pour partir en vacances. C'est-à-dire que si un jour vous avez un contrôle du fisc, vous devez être en mesure de pouvoir justifier que chaque kilomètre que vous avez déclaré était dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sur une application que vous travaillez donc, pour aller chercher des clients ou même que vous êtes connecté, et ben du coup vous allez avoir sur le relevé Uber par exemple à la fin du mois le nombre de kilomètres où vous avez travaillé. Ça c'est considéré comme donc de la récupération de frais kilométriques parce que vous avez un justificatif. Par exemple, si vous allez voir votre comptable, si vous allez voir votre juriste, si vous allez voir un client, et ben vous avez des mails qui justifient que c'était des déplacements à vocation professionnelle. Donc ça, vous pouvez le justifier. Maintenant, faites simplement attention de bien garder chaque justificatif, bien garder voilà tous les éléments qui pourront justifier que les kilomètres que vous avez déclarés ont été déclarés correctement et que vous êtes assujetti à la récupération de frais kilométriques. Parce que si un jour vous vous faites contrôler par le fisc, ça je peux vous l'assurer, ils ne vous feront pas de cadeau si vous ne pouvez pas justifier. D'accord? Donc j'espère avoir été clair sur les différentes questions. Si ce nouveau format vous a plu, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus. Et pour la prochaine session, je vous invite à me poser les questions sous la vidéo, dans la barre de commentaires. Et tout simplement me poser les questions qui sont importantes pour vous. Comme ça, je ferai une prochaine FAQ où je vous y répondrai. Tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné à la Bible du VTC, n'oubliez pas de le faire. Et je conclurai en vous invitant à cliquer sur le lien dans la description. J'ai réalisé une série de vidéos totalement gratuites où je vous explique tous les fondamentaux et toutes les stratégies qu'il faut mettre en place, que vous soyez au démarrage ou déjà lancé pour avoir une société VTC à succès. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!